Imaginez-vous au pied du mont Sinaï, en train de dormir paisiblement sous une douce couverture, dans votre tente. La veille, vous êtes endormi avec le désert rocailleux, le mont Sinaï recouvert de roches. Et là, tout d'un coup, vous êtes réveillé par le tonnerre, les éclairs, par le feu, le bruit des trompettes. Mais que se passe-t-il? Quel est ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? On ouvre les yeux et là, tout d'un coup, autour de nous, tout a changé. Le mont Sinaï, qu'on a laissé la veille, rocailleux, est recouvert d'herbes, de fleurs qui sentent bon, une odeur particulièrement belle, une odeur particulièrement saine, particulièrement agréable, l'odeur du Gan Eden. Mais que se passe-t-il? Que c'est qui se passe maintenant? Eh bien, en l'an 2448, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu décide de donner la Torah au peuple d'Israël. Et les Bnei Israël, 3 jours avant, ont dû se préparer à recevoir la Torah. Et là, dans ce brouhaha, où on a l'impression d'assister à un spectacle de son et lumière, Akadosh Baruch Hu va donner ce qu'on appelle les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et Dieu va commencer à dire les 10 commandements d'un coup. Mais c'est sûr que 10 paroles en même temps, pour nous les êtres humains, on ne peut pas les entendre, on ne peut même pas les dire. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut. Alors ensuite, il va les répéter. Il va dire d'une voix forte les 2 premiers commandements. Et là, on apprend que la carte de visite d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, créateur du monde. Ah bon? Pense que c'est pas le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu? Non, Akadosh Baruch Hu, dans sa carte de visite, à lui, il va marquer « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ». Donc pour lui, il est plus important de montrer son attachement avec ses enfants, le peuple d'Israël, que de montrer qu'il est le créateur du monde. C'est le premier commandement. Puis, il va dire « Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi ». Et là, il se passe quelque chose d'étrange et de terriblement difficile. En entendant le premier commandement, tous les Bnei Israël, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu et rester éveillés et rester vivants. Parce que c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est une voix qui est extrêmement illimitée, extrêmement forte, extrêmement grande. On a peur de Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il va envoyer des anges pour leur mettre sur leur corps la rosée de la résurrection des morts. Puis il va commencer le 2e commandement et la même chose se passe. À la 3e fois, les Bnei Israël disent non, 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 ça suffit Akadosh Baruch Hu. Sois gentil. On ne veut pas encore mourir. Même si tu vas nous ressusciter, on ne veut pas encore passer par la mort. Alors, s'il te plaît, demande à Moshe Rabbeinu de dire la suite. Et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il a dit la suite. Mais il faut savoir que des miracles extraordinaires se sont passés à ce moment-là. Comme, mis à part que la montagne était fleurie, qu'il y avait du feu autour de la montagne, qu'on entendait des sons des chauffards. Les Bnei Israël ont non seulement entendu les Aseret Adiberot, mais ils les ont vus. Comme si elles étaient écrites dans le ciel. Imaginez, quelqu'un vous parle et vous voyez les mots qui se forment dans le ciel. C'est possible ça? C'est incroyable. Et qu'encore plus que ça, les gens qui étaient malades, les gens qui étaient avec des problèmes, s'il y en a un, il avait une main qui lui manquait, ou un pied qui lui manquait, ou qui ne voyait pas, eh bien, le jour de Matan Torah, tout le monde a été guéri. Tout le peuple d'Israël a été guéri. Et nos sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les anges mettre 2 couronnes sur la tête de chaque enfant d'Israël pour le remercier d'accepter sa Torah. Et on sait que cette fameuse Torah, c'est comme un mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et là, nos sages nous disent que le mari, c'est Akadosh Baruch Hu, la femme, c'est le peuple d'Israël, la choupa, c'est le mont Sinaï, mais il faut une ketouba. Alors Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, va devoir monter sur le Har Sinaï pour récupérer les tables de la loi. Et comment ça va se passer? Qu'est-ce que va faire Moshe? Est-ce qu'il va sauter très haut? Est-ce qu'il va être pris par une main du ciel? Est-ce qu'il va rentrer dans un ascenseur? Comment ça va se passer? Moshe Rabbeinu, comment il fait pour aller dans le ciel? Il vit sur terre. Alors, nos Chachamim nous disent que il y a eu comme un nuage qui est venu devant Moshe Rabbeinu
Et Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il devait sauter dessus? Est-ce qu'il devait s'asseoir dessus? Est-ce qu'il devait l'attraper? Il ne savait pas comment ça se passait. Jusque que le Midrash nous dit que le nuage s'est ouvert comme un ascenseur et Moshe est rentré dedans. Il a été élevé vers le ciel. Et là-bas, quand il est arrivé au ciel, un grand brouhaha s'est fait entendre. Mais que se passe-t-il? Que fait cet homme ici? Que fait le fils d'une femme dans le cieux avec les anges? Ce n'est pas sa place. Et là, il va se retrouver devant des anges qui veulent le détruire. Ils veulent le tuer parce que c'est pas sa place. En plus, ils entendent qu'il vient chercher la Torah. Cette Torah précieuse qu'Akadosh Baruch Hu a gardée depuis 2448 ans en sa possession. Il veut l'amener sur terre. Les anges ne sont pas d'accord. Alors, ils vont se lever contre Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va être battu par les anges? Est-ce qu'il va avoir peur ou pas? Moshe Rabbeinu va se retrouver devant des anges immenses, des anges qui sont terrifiants. Et quand il va les rencontrer, il a peur. Le premier qu'il va rencontrer, Moshe Rabbeinu, il va le mettre au tapis. Il va continuer et il va avancer. Et à un moment donné, il va arriver devant un ange grand comme une montagne. Vous imaginez? Grand comme une montagne. Imaginez, regardez une montagne comme ça. Et c'est un ange qui est aussi grand. Ça fait peur. Moshe Rabbeinu était terrifié. Mais il a réussi à passer les épreuves. Il a réussi à avancer. Il a réussi à aller jusqu'à Kisei Kavod, le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, n'aie pas peur mon fils. Réponds aux anges. Pourquoi est-ce que tu dois récupérer cette Torah? Alors, nos sages nous disent que les anges, ils ont voulu brûler Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils ont réussi? Non, Akadosh Baruch Hu lui dit, tiens mon Kisei Kavod et réponds-leur. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, moi ils vont me brûler, c'est des anges de feu, moi je suis qu'un être de chair et de sang, j'ai peur. Il dit, ne t'inquiète pas, tiens fort mon Kisei Kavod et réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu, étant soutenu par Akadosh Baruch Hu, il va leur répondre. Il va leur dire la première chose. Premier commandement, j'ai une question à vous poser les anges. Il y a marqué, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte vous les anges? Alors les anges ils lui ont dit, ben non, nous on n'est pas sortis d'Égypte. Ah très bien. Ensuite, il a dit, il y a marqué, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous êtes tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez d'autres dieux devant votre face? Ils leur ont dit, ben non, tu as raison, on n'a pas d'autre Dieu devant notre face. Puis, il leur a dit, cinquième commandement, d'accord? Tu respecteras ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un papa et une maman, vous? Vous avez un papa et une maman que vous allez voir tous les jours, vous leur dire comment ça va, qu'est-ce que tu fais? Non, vous n'avez pas de papa et de maman puisque vous êtes des anges. Ah oui, tu as raison. Donc, ensuite, j'ai pas fini. Puisque 5 commandements sont entre l'homme et son créateur et 5 commandements entre l'homme et son prochain. Moshe Rabbeinu leur a dit, il y a marqué dans la Torah, tu ne voleras point. Vous êtes parmi les hommes pour voler? Non. Tu tueras point. Vous tuez qui? Vous êtes dans le ciel. Ah, ils lui ont dit, tu as raison Moshe, tu nous as vaincus. Tu as raison, la Torah doit être donnée au peuple d'Israël, on n'a plus rien à dire. Tu as gagné. Tu as gagné devant nous. Et même, ils lui ont donné des cadeaux. Nos Chachamim nous disent que l'ange de la mort lui a dit, écoute Moshe, j'ai un secret à te donner. Il faut que tu saches que lorsqu'il y a une épidémie, eh ben, le fait de faire les kétorettes, de faire l'encens, de faire brûler de l'encens, qu'avec les bonnes intentions, eh ben, ça annule toute l'épidémie. Et donc Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables de la loi qui était la ketouba du peuple d'Israël. Mais malheureusement, quand il va redescendre, les Bnei Israël se seront trompés dans le compte. Et il ne pourra pas leur donner leur ketouba, il devra la détruire. Et c'est pour ça que, en fait, quand on voit que le don de la Torah a été fait dans du feu, les éclairs, le tonnerre, c'est parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il savait, puisque lui, il est présent, passé, futur, il savait très bien que les Bnei Israël allaient faire le veau d'or plus tard et ne respecteraient pas le premier commandement, je suis l'Éternel notre Dieu, et le deuxième commandement, tu ne feras pas d'autre Dieu que moi. Et ils ont fait le veau d'or et malheureusement, ils savaient que c'était comme une mariée qui était infidèle sous la choupa. Alors Dieu n'a pas fait une belle choupa lumineuse, mais une choupa triste, comme si il savait déjà que ça allait mal se terminer. Et donc Moshe Rabbeinu ne va pas leur donner l'étape de la loi, il va les casser. Et c'est le inyan de la paracha de comprendre que comment le peuple d'Israël a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi comment ce fameux personnage, Yitro, se convertit. Il est venu se rallier au peuple d'Israël parce qu'il a entendu. Il a entendu quoi? Vous savez ce qu'il a entendu? Eh bien, il a entendu
l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Et rien que ça lui a suffi à se rallier au peuple d'Israël, à se convertir, à devenir un Ger Tzedek et à embrasser la Torah. Alors si Yitro, lui, il a juste entendu ça, et il est venu se convertir, à plus forte raison, nous, en tant que Ben Israël, on doit être content avec tout ce qu'on entend comme Nissim, Veniflaot et toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a données. On doit être content d'être des Bnei Israël et de faire la Torah et les mitzvot et d'à notre tour de recevoir la Torah comme si on était au pied du Har Sinaï. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Be'aminu. Amen. Keni Ratzon.